Mais assez parlé de, parlons un peu de nous. Tu leur as dit quoi, au juste? Qu'on allait fouiner dans les environs pour trouver sa sœur, c'est pas la mer à boire. Bien, 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 c'est encore notre fine équipe. Comment une fille comme Sheila peut-elle avoir une sœur comme Marcy? Elles sont si différentes qu'une princesse et une prostituée. Elle a un casier judiciaire. Sheila, tu blagues, tu ne me feras pas croire ça. Je croyais notre amitié plus solide. Je le croyais aussi. Tony, fais attention! Tu as l'air de quelqu'un qui a perdu son meilleur ami. Allez, approche, qu'est-ce qui te prend? Je veux juste qu'on aille moins vite, mon trésor. J'ai fait quelques projets pour toi ce soir. Des projets particuliers. Raconte-moi tes projets. Je croyais que tu adorais les surprises. C'est juste. Et alors, où est-ce que tu vas? Tu es prêt pour la surprise? Oui, tout prêt pour la surprise. Ferme les yeux. Payez-moi 200 000 $ ou je pars chez les flics. Elle t'a juste donné cette lettre et s'est barrée. Et toi, tu l'as laissé filer, crétin. Je savais pas ce qu'il y avait dans la lettre, monsieur Bertan. Tu le sais maintenant, idiot. 200 000 $, sinon elle ira tout raconter aux fédéraux. C'est 2 douzaines de livraisons, Mac. Tu veux savoir ce qui nous arrivera, à toi et à moi, si Marcy fout en l'air 2 douzaines de livraisons de neige? Je la retrouverai. Ouais, fais en sorte qu'il n'y ait pas de surprise. Tu n'aimes pas les surprises? Oh, ça va, ça me met mal à l'aise, c'est tout. Bon, écoute, Nick Murray nous invite à sortir pour changer, aussi pour nous remercier de tout ce qu'on a fait pour lui. C'est plutôt gentil, non? Écoute, Murray est très chouette, d'accord, mais il est un peu zinzin. C'est vrai. Et il a préparé cette surprise toute la semaine, en ayant tout le temps le fou rire, hein? Oui, c'est encore vrai, Sherlock Holmes. Est-ce qu'on va souvent dans des boîtes où on doit porter une cravate? Bien, nous devrons peut-être faire semblant de nous amuser, alors. Écoute, Cody, je suis nul à ce jeu, c'est tout. J'ai pas ton aptitude à être bidon et creux avec tout le monde. Merci. Dans quel endroit les zinzins vont-ils cravater comme des pendus, hein? La Cupidon Connection me... Oui. Murray, tu as dépensé 45 $ pour un bal de célibataire? Une minute, les gars. Écoutez, selon la loi des probabilités, le fait est que la Cupidon Connection est virtuellement le point de rencontre le plus sérieux. Enfin, cet endroit est un véritable supermarché de jeunes filles. Et toutes ces jeunes filles meurent d'envie de rencontrer des célibataires. Venez, vous verrez. Waouh, ça va chauffer. Approchez, vous voulez un peu de punch? Ah, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Est-ce que vous imaginez le nombre de femmes qu'il y a à ce bal? Regardez,
Je crois que ces deux-là sont très intéressés, si vous voyez ce que je veux dire. Murray, est-ce que je peux te donner un conseil fondé sur des années d'expérience et de pratique personnelle? Un conseil? Ah oui, j'adore les conseils. Oui, tu peux y aller, je t'en prie. Tu vois, toutes ces femmes sont ici pour rencontrer des mecs. C'est exact. Bon, tu es un mec, Murray. Oui. Alors tout ce que tu auras à faire ce soir, c'est d'être réservé et de laisser planer le mystère tout autour de toi. Super, ça c'est un conseil d'ami, merci beaucoup, c'est très chouette. Bon, eh ben, on va y aller. Bonsoir, Cynthia. Il faut qu'on sorte d'ici. Bonjour. Vous ne voudriez pas danser avec moi ou boire un verre? Mais... Bien sûr que j'aimerais beaucoup. Vous voulez? Est-ce que vous voudriez me le refaire? Et c'est là que j'ai découvert tous les petits voyages d'affaires à Sacramento. Et aller juste pour voir en douce une espèce de petite grue dans un hôtel. Est-ce que vous imaginez ça? Bien sûr que non. Vous êtes un homme, vous aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais se fier aux hommes comme avant? J'en sais rien. Vous voulez savoir ce que mon analyste a dit? Non. Sheila, est-ce que je peux vous poser une question extrêmement intime et personnelle? Oh là là, vous n'allez pas me demander ce qu'une jolie fille comme moi fait dans un endroit de ce genre. Comment vous avez deviné? Eh bien, j'ai eu l'impression de savoir des tas de choses sur vous quand je vous ai vu. Oh, parce que j'ai renversé du punch sur mon costume. J'ai d'abord pensé en vous voyant, ce garçon n'est pas un chirurgien dentiste. Oh, je suis désolé, je vous ai fait mal. Non, ça va, c'est rien. Je m'excuse. Vous n'avez toujours pas répondu à la question. Eh bien, la vérité est que ma tante Hélène ne dort pas la nuit parce que je ne me suis toujours pas mariée. Et bien qu'elle n'en ait pas les moyens, elle m'offre des billets pour des soirées comme celle-ci en espérant que j'aurai de la chance. Oui, j'ai un copain là-bas qui pense un peu la même chose. En fait, il m'a dit que cet endroit serait idéal pour rencontrer la femme idéale. Je crois qu'il avait raison. Parlez-moi un peu de vos copains. Vous semblez très unis. Mes copains. D'accord, parlons-en. On était à l'armée ensemble, on est assez parlé d'eux. Parlons un peu de vous. Oh, nous avons déjà parlé de moi. D'accord, alors parlons de moi. Que voulez-vous savoir? Puisque nous avons éliminé la chirurgie dentaire, que faites-vous pour gagner votre vie? Pour tout vous dire, je suis détective privé. Ah. Sheila, qu'y a-t-il? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Excusez-moi. Sheila, je sais qu'on se connaît à peine, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je suis ce quelqu'un. C'est à propos de ma sœur, Marcy. On s'est disputé il y a un mois environ et... je ne sais pas où elle est, je suis inquiète pour elle. Je lui ai téléphoné des centaines de fois, j'ai même été à son appartement.
La seule sœur que j'ai, elle a disparu. Elle aurait pu partir en voyage, peut-être, sans vous en parler, c'est possible. Je n'arrête pas d'avoir l'affreux pressentiment qu'elle court une espèce de danger. Je ne veux... Excusez-moi, je ne veux... C'est pas grave. Tu lui as dit quoi? Qu'on allait fouiller dans les environs pour trouver sa sœur, c'est pas la mer à boire. C'est une affaire, Cody, tu es d'accord? Une affaire très évidente, avec un point faible non moins évident. Il n'y a pas d'argent, ok? Ça, c'est vraiment mesquinique. Ah, j'arrive pas à y croire. Faire payer des amis pour des petits services. Non, mais t'as pas honte? Est-ce que tu te rappelles notre convention? Plus de services gratuits pour jolies femmes, parce qu'on n'y gagne que des emmerdes. Ah, dites justement à propos d'ennui, j'ai besoin de vos conseils, les gars, parce que j'hésite. Quoi? Quel est le produit que je devrais utiliser, d'après vous? L'huile de noix de coco tahitienne pour bronzer ou bien la crème secrète virile parfumée à l'ambre? Murray, je crois que tu devrais te mettre à l'ombre. Le soleil brûle plus que tu Ah. crois. Non, vraiment, je comprends pas ton attitude, Nick. Tu as vu Sheila? Tu crois pas qu'elle est chouette? Écoute, je n'ai fait que lui dire bonjour à cette fille, pas vrai? Mais à la façon dont elle te regardait, je crois qu'elle m'a pas entendu. Et qu'est-ce que j'y peux, moi, si elle me trouve captivant et très bien? Bien. Après réflexion, peut-être que je vais choisir l'ultra bronze, l'arme absolue des stars. Mais je crois que ça n'a pas d'importance. Tu as dit toi-même un jour que les intellos ne bronzent pas, ils brûlent, non? C'est vrai. Mais les femmes semblent aimer le look allé et farouche. Alors j'ai décidé d'appliquer la science. C'est vraiment très intéressant. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était d'étudier l'épiderme et sa densité selon un temps donné, ainsi que le quotient génétique pigmentationnel, et calculer facilement combien de temps il fallait que je reste au soleil pour obtenir un bronzage doré parfait. Allez, viens te mettre à l'ombre avant qu'on soit obligé de t'enlever de là avec une spatule, Qu'est-ce que d'accord? vous faites? De quoi parlez-vous? Eh bien oui, elles sont visiblement sœurs, mais Sheila est tellement mieux. Et pourtant, on se demande vraiment si elle a quelque chose à voir avec sa sœur. Curieux que son propriétaire la déteste. Je comprends pas. Sheila dit que son propriétaire est un vrai dingue. Il refuse même de lui parler de Marcy au téléphone. Alors comment on fait pour qu'il nous dise ce qu'il sait? Un détective privé a toujours un plan pour parer à toutes les éventualités. Un plan? On a déjà un plan? Mais tu veux oui, dire? on a un plan, et je parie que tu vas savoir ce qu'il vaut, comme moi, tout à l'heure. Oui. Comment allez-vous, cher monsieur? Voilà, je m'appelle Aaron Golden. Vous me connaissez peut-être. J'ai produit les feuilletons télévisés les plus populaires et les plus suivis de Californie. Non, il n'y a rien à louer pour l'instant. C'est extrêmement drôle. Non, nous ne cherchons pas d'appartement à louer. Mes associés et moi voudrions utiliser ces extérieurs magnifiques et photogéniques pour tourner un film. Oui, le premier et le seul film à caractère social. Permettez-moi de vous présenter Desmond Asberg, mon splendide et très talentueux scénariste dialoguiste. Et voici Laszlo Bozinski, notre génial réalisateur. Comment? Merci Laszlo. Cet homme est très connu dans sa Pologne natale, mais malheureusement il ne parle que le polonais. Écoutez, vous payez combien pour ça? Le tarif habituel, bien sûr, $1000 par jour, tout frais compris. Barney, qui est-ce? C'est personne. $1000 par jour, hein? Je m'appelle Barney. Barney, vous êtes chouette, ne vous rasez jamais. Allez, Tu as d'accord. absolument raison, Aaron. Absolument parfait. L'appartement où les hôtesses de l'air vont vivre et s'amuser. Alors j'adore. Perfection de Krabinski. Merci vraiment beaucoup, Barney. Barney, Ouais, c'est ça. Barney, c'est Oui, ça. Barney. Est-ce que cette Marcy Hayward est là? On voudrait jeter un coup d'œil. Ben non, pas elle. Je vais vous dire, c'est une fille complètement maboule. Ça fait des semaines qu'elle n'a pas mis les pieds ici. Mais j'ai d'autres appartements. Ah, Oh non, c'est pas vrai. Je rêve ou quoi? Je n'en crois pas mes yeux. Ce crétin a enlevé l'essentiel, l'âme de mon script, crétin. Oui, Krabinskiak. Desmond, s'il te plaît, laisse-moi essayer de travailler avec Je te le répète, Aaron, ça ne sert à rien. D'abord, ce crétin défigure mon scénario avec des rajouts. Et voilà maintenant qu'on me dit que le décor idéal n'est pas disponible. Ce n'est pas possible de travailler. Mais peut-être faut-il oublier tout ce projet. Oh, une petite minute. J'ai les clés, j'ai un pass. Je vais vous faire entrer et voir l'appartement. Vous ferez un film du tonnerre ici. Venez. Merci. Oui, vous allez faire un film extra ici. Et voilà, entrez. Barney, soyez chic. Vous voulez aller donc prendre les dimensions de votre parking. Il faut qu'on soit sûr qu'on peut apporter le gros matériel, vous comprenez? D'accord, je vais le faire moi-même. Je le mesure tout de suite. Formidable. C'est rien. Barney, vous êtes un type bien, vraiment C'est rien. très bien. À tout à l'heure. Un vampire, cette nana, ou quoi? En tout cas, le ménage est pas son fort. Très suggestif. Eh les gars, j'ai l'impression que c'est intéressant ça. Son carnet de rendez-vous. Qu'est-ce que c'est le château de cuir? C'est un club privé à Malibu, non?
C'est sûrement la boîte où elle travaille. Bravo, Murray. Ah, elle est très demandée. Son carnet est plein. Bon, on dirait qu'il y a un homme différent chaque jour du mois. Et dites, regardez un peu ça. Qu'est-ce que c'est, Cody? Venez ici. Quelqu'un était dans la pièce. Oh, c'est vrai, c'est chouette. Bon, enfin, je t'ai... Non, une minute. Non, pas moi. Nick, viens vite. Qui sont ces mecs? J'ai su que c'était pas des gens de cinéma depuis le début. Ah, 1000 $ par jour pour ce dépotoir. T'aurais pu au moins vérifier leur carte de visite bidon, ça va pas la tête. Hé, attendez, c'est les deux autres dans la voiture. Allez vite les arrêter, ces Un geste. salauds. Mettez les mains sur le volant. Je vous arrête. C'est vraiment très fascinant. Être en tôle est fascinant, Murray. Non, notre affaire, c'est notre affaire qui est fascinante. Je veux dire que d'un côté, nous avons Sheila, une femme que n'importe quel homme aimerait connaître, et d'un autre côté, il y a sa sœur qui... C'est une pute, Murray. Une femme que tous les hommes peuvent connaître. Et Nick, on n'est pas sûr du tout. Non, si son carnet de rendez-vous est plein de noms d'hommes, c'est probablement parce qu'elle leur a promis des danses. Et le fait qu'elle traîne dans une boîte de nuit appelée le Château de Cuir veut dire qu'elle s'occupe des bonnes œuvres. Enfin, Nick, il peut y avoir des tas d'explications. Je suppose que le fouet qu'on a vu sur le lit était fourni avec le mobilier. Écoute, Nick, ça reste encore à prouver ce que tu dis à propos de Marcy. Ça reste à prouver, tu parles. Ça crève les yeux, enfin. Tu peux pas nier l'évidence. Quelle preuve veux-tu? N'en parle pas à Sheila tant qu'on ne sait pas pourquoi ces types foutaient l'appartement de Marcy en l'air. Elle est en ligne. J'espère pour toi que tout ça est un malentendu. Le malentendu s'aggravera si tu ne me donnes pas l'argent, Earl. Tu ne vas pas me faire ça, mon petit chat. Il y a des tas de choses dans ma vie que je veux changer. 200 000 $ vont m'y aider. Tu as du liquide? J'en ai, oui. Hermosa Beach à 6 heures pile. Bien. Mais c'est encore notre fine équipe. Vous avez entendu, les gars? L'inspecteur Quinlan vient de dire une blague. J'étais malade d'inquiétude à l'idée qu'on paierait la caution pour vous libérer. Mais j'aurais dû savoir que vous ne trouveriez pas de poire qui paierait pour des tarés comme vous. Il se trouve, inspecteur, que nous sommes sur une importante affaire en ce moment et notre client va arriver d'une C'est minute vrai, à l'autre. c'est absolument vrai. Si vous sortez d'ici, ce sera temporaire. J'ai des preuves contre vous pour effraction, faux et usage de faux, cambriolage, excès de vitesse. Oh, faites-moi une faveur. Mais laissez ça, c'est notre appareil. Souriez. Comme ils disent à la télé, un moment inoubliable. Dites-moi, Sheila, comment avez-vous pu faire pour que l'inspecteur accepte que vous retiriez la plainte? Eh bien, au début, je partageais l'appartement avec Marcy et mon nom est toujours sur le contrat comme co-signataire. Comme on travaille pour elle techniquement, on n'a enfreint aucune loi en allant chez elle. Le pauvre Quinlan ne va pas endormir de la Oh, semaine. je me sens coupable de votre arrestation et de tout le reste. Est-ce que je peux me racheter en vous invitant à dîner? Oh, ça me semble magnifique. Couvre-toi les yeux, Murray. Je crois que tu devrais pas regarder ça.
fille, elle est magnifique. Elle fait les courses, elle prépare le dîner, elle est vraiment trop. Ah, je crois que ça va pas être un très bon jour, finalement. Qu'est-ce que vous désirez, messieurs? Je ne sais pas ce que vous lui voulez à Marcy Hayward, mais mon copain et moi, nous avons des associés qui ont horreur de ça. Oh, je déteste la façon dont il a dit associé. Oui, je vois ce que tu veux dire. On sait que vous n'êtes que des petits minables à court de fric. Alors suivez un conseil d'ami. Laissez tomber l'affaire. Tout de suite. Mais enfin, de quel droit nous traiter de petits minables? Mais qui a bien pu leur dire une chose pareille? Murray, on ne discute pas de relations publiques avec des gars de ce genre. Branche ça, et on sera connecté à l'ordinateur de la mairie de la ville. Qu'est-ce que tu trouves? Oh, mais c'est vraiment très intéressant. Selon les dossiers de la mairie, le château de cuir appartient à un gars qui s'appelle Earl Bertan. J'ai aussi accès au dossier du FBI. Et vous seriez étonné des informations que j'obtiens. Ah oui? Murray, explique. Eh bien, vol à main armée en 1973, prison de Joliette, tentative de meurtre en 1980. Au moins, on commence à savoir d'où viennent nos deux rigolos. Oui, et s'ils étaient chez Marcy, ça voudrait dire que ce type, Bertan, ne sait pas non plus où elle est. Bien joué, Murray, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? C'est du bon travail, Murray. Puis j'adore ton bronzage, il est très chouette. Je me demande ce que ça coûte de s'inscrire à un club comme celui-ci. Tu me déçois beaucoup, Nick. Sérieusement. Ce n'est qu'un genre de luxure qui ne te mène à rien et t'empêche de nouer une vraie relation d'amour. Ben, t'es encore plus touché que je ne croyais. Je reviens dans une seconde, mon chou. Bonjour. Salut, c'est le gaz, mademoiselle. Quoi? Quelqu'un a signalé une fuite de gaz et c'est quelquefois très embêtant. Chérie, où est le champagne? Sur l'étagère du bas, mon amour. Bon, ben, c'est une dame du nom de Hayward, Marcy Hayward, qui a téléphoné. Vous la connaissez? Bien sûr, elle est hôtesse ici. Il est évident que vous êtes très occupé. Nous ne voudrions pas abuser de votre temps. Vous savez où est mademoiselle Hayward? Ben, je l'ai pas vue depuis au moins 2 jours. Voyez donc, monsieur Bertan, c'est le patron. C'est une excellente idée, mademoiselle. C'est exactement ce que nous allons faire. C'est ce genre de coopération civique qui fait qu'un dur boulot devient agréable. Au revoir. Bonjour, monsieur Bertan. Elle est sur la place au bord de la mer. Faut y être dans 15 minutes. Eh, les gars, les 2 costauds sont venus en chercher un 3e. Ça doit être Earl Bertan. Ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Allons-y, Cody. Ouais. Accrochez-vous, les gars! Tu viens te promener, Marcy? Sûrement pas avec un type comme toi. Est-ce que tu as l'argent? Allez, viens. Tirez!
Nick! J'arrive! Murray sort de là, il monte, elle a déjà filé! Je croyais vous avoir dit de donner une leçon à ces types. Je leur ai parlé comme vous m'avez dit, monsieur Bertan. Eh ben, ils doivent être durs d'oreille, alors. Cette fois, vous allez les retrouver, vous allez les tuer. Il leur a peut-être tout dit. Et pour Marcy, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Elle a une sœur en ville quelque part. Trouvez-la moi, elle sait peut-être quelque chose. Ça va, laisse-moi. Voici tout ce que j'ai pu tirer de tous les ordinateurs que j'ai interrogés sur Marcy Hayward. Attention, mon coup de soleil. Qu'est-ce que tu racontes? Nick. Je t'ai pas touché. En tout cas, les renseignements que j'ai eus sont super. Eh oui, mais comment dire à quelqu'un que sa sœur est une putain et qu'un type comme Bertan veut la liquider? Tu sais, Cody sait très bien parler aux gens. S'il faut prendre des gants pour dire un truc, crois-moi, il en prendra. Si tu ne me laisses pas jeter un coup d'œil sur le dîner, tu vas sûrement le regretter. Il ne fallait pas te donner tout ce mal. Après ce que tu as fait pour moi, ce n'est pas grand-chose. J'avoue que retrouver Marcy est la chose la plus importante au monde pour moi. Si nous parlions un peu de nous, tu veux bien? Une minute, j'ai trouvé un petit truc. C'est peut-être intéressant. Il y a 2 ans, Marcy n'a pas réglé ses achats à crédit. Tu crois que ça signifie quelque chose? Eh bien, j'en doute. Mais qu'est-ce qui te prend, Nick? Tu as l'air d'avoir perdu ton meilleur ami. Oh. Oui, d'une certaine façon, on l'a perdu tous les deux. Écoute, Murray, je m'inquiète un peu pour lui, c'est tout. Je ne voudrais pas qu'il souffre. Mais une petite minute, Nick. Depuis que je suis devenu un privé, un détective, j'ai considérablement développé mon instinct concernant les hommes. Je sais par exemple quand ils ne disent pas toute la vérité. Ça suffit, Nick. Dis-moi ce que tu sais. Murray, je suis désolé d'avoir parlé de ça, vraiment. On va pas en faire un drame parce que j'éprouve un sentiment curieux. Sentiment, raconte-moi. C'est à propos de Sheila? Bon, écoute, si c'était juste des mafiosi qui en avaient après Marcy, qui avaient essayé de nous tuer, je pourrais l'accepter, ça fait partie de notre travail. Mais ce qui cadre pas pour moi, c'est comment une fille comme Sheila peut avoir une sœur comme Marcy. Elles sont aussi différentes qu'une princesse et une prostituée, enfin. Ah ouais. 1 WQP 434. C'est cette bagnole. J'appelle Monsieur Bertan. Toi, tu vas chercher le bateau. C'est le Riptide. Tu es bien silencieux, Cody. Ça a un rapport direct avec Marcy, n'est-ce pas? Je savais bien que tu me cachais quelque chose. Marcy va très bien, Sheila, pour l'instant. Mais ton pressentiment était juste, elle est en danger. Un type pour lequel elle travaille la recherche aussi. Et je pense qu'elle pourrait être mêlée à une affaire criminelle. Mais attends, comment sais-tu qu'elle va bien? Eh bien, ce type et ses hommes ont essayé de l'attraper aujourd'hui, mais nous avons pu faire échouer le coup. Marcy a pu s'enfuir. Tu as vu Marcy? Oui. Comment tu as pu me cacher ça? Enfin, comment tu as pu rester là sachant ça et ne pas m'en parler tout de J'ai suite? bien essayé de le faire, Sheila. Mais c'était pas une chose facile à dire. Et spécialement quand on a de l'affection pour les gens, comme j'en ai pour toi, je n'ai fait qu'essayer de te rendre les choses plus faciles, c'est tout. Rends-moi un service. La prochaine fois, ne me traite plus comme une enfant. Qu'est-ce que tu m'as caché d'autre? Cody, quoi d'autre? Nous pensons que Marcy peut être mêlée à la prostitution. Je suis désolé. C'est incroyable, Nick, c'est très très grave. Tu veux te calmer et essayer de me dire de quoi tu veux parler? De Sheila. Oui. Eh bien, d'après ces trucs-là, elle n'est pas du tout ce que Cody croit qu'elle est. Ça va complètement le bouleverser. Parle-moi de Sheila. Elle a un casier judiciaire. Sheila? Salut. Vous rentrez bientôt, vous ne pouvez pas? Dis donc, on a vu Sheila dehors. Comment elle a pris la nouvelle? À peu près comme je m'y attendais. Elle a besoin d'être seule pour l'instant. Bon, écoute, Cody,
Je sais que tu es amoureux d'elle, mais Murray et moi, on a une information la concernant. On aimerait que tu la saches. Oui. Quel genre d'information? Voilà, Murray vérifiait les fiches d'ordinateur aujourd'hui et... Une minute. Murray enquêtait sur Sheila? Oui, en quelque sorte, mais en fait, ça n'était qu'une vérification de routine, c'est tout. Tu sais, dans le magazine du Parfait Détective, on dit qu'il faut tout contrôler à chaque nouveau client. C'est pas croyable. Qu'est-ce qui vous prend? Vous contrôlez les clients derrière moi? Écoute, Cody, je sais que c'est pas facile à entendre. Oui. Nous sommes censés aider cette femme et vous l'enfoncez dans la boue. Bien sûr que c'est pas facile à entendre. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais écoute, elle a un casier judiciaire. Tentative de meurtre et j'en passe. Sheila, oui. Tu parles, tu plaisantes ou quoi? Où est-ce que tu as déniché cette connerie? Dans les archives de la police, la routine. Cody, c'est écrit noir sur blanc. Je me fous que ce soit même en technicolor. Je suis scandalisé par votre attitude, vous savez. Vous allez fouiller dans la vie d'une pauvre femme qui a confiance en nous. Et je crois que c'est aller trop loin avec des ordinateurs. Écoute, Cody, je sais que c'est difficile. Oh mon Dieu, oui, c'est difficile. Mais ce n'est pas l'information qui me dérange, moi. Ce que je ne supporte pas, c'est de découvrir que mes deux meilleurs amis essaient d'accuser Sheila d'une chose aussi ridicule. Cody, le rapport de police est extrêmement précis. Arrête un peu, tu me fais marrer. Cody, est-ce que tu vas la boucler, s'il te plaît? Il y a pire. Quoi, l'ordinateur dit peut-être que c'est une criminelle de guerre aussi. Le livret d'épargne de Marcy a été clos pour solde de tout compte. 20 000 $. Et le même jour, Sheila a déposé le même montant juste avant que Marcy disparaisse. Oh, bon Dieu, mais pour qui tu te prends? De quel droit tu te permets de l'accuser de quelque chose de malhonnête? Bon, laisse-moi te dire une bonne chose. S'il s'agissait d'une affaire quelconque, d'un client quelconque, tu serais le premier à tirer les mêmes conclusions. Mais ce n'est pas une cliente quelconque. C'est une femme dont je suis tombé amoureux. Et c'est ça qui me dérange, j'en suis sûr. Pour la première fois dans l'histoire du monde occidental, il y a une femme formidable qui s'intéresse à moi. Elle ignore même ta présence dans cette pièce. Je croyais notre amitié plus solide que ça. Oui. Je le croyais aussi. Excuse-moi pour tout ça, Sheila. J'ai déposé cet argent à mon compte parce que Marcy perd absolument tout au jeu. C'est sa volonté, Cody. Tu n'as rien à expliquer. Si, il faut que j'explique. Quant au rapport de police, après une de nos disputes, Marcy est devenue terriblement méchante et vindicative. Elle a monté toute une histoire à propos de moi et elle a déposé une plainte à la police. Je leur ai expliqué les choses. J'ignore pourquoi c'est encore dans les ordinateurs. Cody, tu veux me ramener chez moi, s'il te plaît? Bien sûr. Tiens. C'est la sœur de Marcy. Ils sont tous dans le coup, c'est sûr. Ils essayaient juste de te protéger, Cody. C'est ce que font les bons amis les uns pour les autres. Je préfère ne pas en parler, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? On nous suit. Attache ta ceinture, tu veux? Tiens-toi bien! Cody, fais attention! Je vous en prie, il est blessé. Il faut que nous retrouvions votre sœur. Est-ce que vous savez où elle est? Je ne sais pas où elle est. Je vous jure que je ne sais pas où elle est. Emmène-la. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse? Non. Pour moi, c'est un accident de bagnole. Bon, il a son compte. Fichons le camp. J'ai déclenché cette dispute, Murray. C'est moi qui l'ignore de lui. Cet accident, c'est ma faute. Oh, Nick, écoute un peu. Voilà, j'ai eu accès à l'ordinateur de l'hôpital local pour consulter les admissions, tu sais, juste au cas où Marcy aurait eu un accident. Eh bien, d'après ce que j'ai là,
Marcy et Sheila ont été soignés au King Hospital l'année dernière, au même moment. Je suis désolée, il ne peut recevoir qu'un seul visiteur à la fois. Monsieur Allen est dans un état très grave, vous savez. Écoute, Murray... Oui, je sais. Vas-y seul, Nick. Je vais t'attendre ici, d'accord? D'accord, merci. Écoute, dis à Cody que... Dis-lui salut. Excusez-moi. Vous voudriez savoir comment écraser les forces spatiales? C'est le plus dur des vidéojeux auxquels j'ai jamais joué. Personne ne peut battre les forces spatiales. Moi, si. C'est moi qui l'ai conçu. Vous êtes Murray Bozinski. Je suis vraiment honorée de vous rencontrer. J'aime vos jeux, j'y joue depuis des années. Cody. Salut. Nick, ils l'ont emmené après nous avoir poussés dans le ravin. Bertan et ses gars? Ouais, j'ai pas pu les distancer. Mais je suis sûr que tu vas t'en tirer. De quoi j'ai l'air? D'un blessé. Assieds-toi un peu, tu veux? Dis donc, Cody. Hé, Nick. Hein? Tu vas pas dire des choses bêtes. Moi? À propos de quoi? Ah, tu veux dire à propos de la dispute? Oh non. D'accord. Toi non plus, hein? Sûrement pas. Bien, bien. Cody, tu sais ce que tu as dit à propos de... Tu as dit que j'aimais pas que les filles te regardent. Mais c'est pas vrai, tu sais. Je veux dire que ce serait vraiment formidable si tu trouvais une fille et que tu tombes amoureux d'elle. Merci. T'es pas amoureux, dis? Hein? Arrête un peu. Ne me fais pas rire, imbécile. Mais je vais te dire quelque chose. Quoi? Je crois que tu avais raison. Tu sais, je crois que peut-être je suis allé trop vite. Où est Cody? Qu'est-ce que vous avez fait de Cody? Cody est mort depuis longtemps. C'est ce qui arrive aux minables qui se mettent sur mon chemin. Tu as quelque chose sur Ryder ou Bozinski? Pas encore, mais on a des mecs sur le bateau. Dès qu'ils se montreront, débarrasse-toi d'eux, et vite fait, hein. Celle-là ne me sert à rien dans l'état où elle est. Boucle-la donc dans la chambre de Marcy, peut-être que ça lui rappellera quelque chose. Nick, Cody, vous n'allez jamais me croire. Quoi, Murray, qu'est-ce qu'il y a? Salut, Murray. Cody. Nick, ça serait peut-être mieux si on parlait tous les deux en privé, juste un moment. Enfin, Murray, qu'est-ce qu'il y a? Murray. Sheila n'a jamais eu de sœur. Sheila souffre d'un dédoublement de la personnalité. Murray. Mais de quoi tu parles? Voilà, j'ai utilisé l'ordinateur de l'hôpital pour accéder aux dossiers de Marcy et Sheila. Je parle des dossiers médicaux. Tout y est noir sur blanc.
Sheila souffre d'un trouble grave de la personnalité, selon le rapport. Et Marcy est le côté noir. Avant d'être soignée, elle avait 7 autres personnalités différentes. Le médecin dit que Marcy et Sheila sont littéralement 2 êtres complètement séparés vivant dans le même corps. Je suis désolé, Cody. Murray. Nick. Qu'est-ce que je vais devenir? Attendez. Une minute. Si Bertan a kidnappé Sheila pour trouver Marcy, vous me suivez? Tôt ou tard, il va découvrir qu'il l'a déjà chez lui. Il faut qu'on aille là-bas. Nick. Oui. Veille sur elle, tu me promets. T'en fais pas, je te promets. Nick, il vaut mieux que la police arrive avant nous. Un mandat de perquisition, ça demande des heures. Sheila n'en a peut-être pas pour si longtemps. Au secours! Je vous en prie! Venez vite! Au secours! Stop! Vous n'allez pas encore me passer sous le nez! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut pas entrer comme ça. Bertan a ses hommes dans la boîte. Tu attends ici au cas où Sheila sortirait, et si les flics arrivent, tu les mets au courant. D'accord, mais promets-moi de faire très attention, Nick. T'inquiète pas. Vous avez fait une sacrée soirée. Protégez M. Bertan! Merci, venez ici, je suis un ami! Un ami de Sheila, pas le mien! Fais dans le camp! Aidez-moi, vous voyez pas que je suis blessé? Nick! Je suis ici, Sheila. Nick, ils ont tué Cody! Non, non, c'est faux. Cody est en vie et tout va s'arranger. Cody se trouve à l'hôpital. Il va s'en sortir, et vous aussi. Bonjour. Bonjour. Tu es magnifique. Tu arrives à te débrouiller? Oh, ce truc freine un peu mon envie de faire des pointes, mais à part ça, ça va. Le médecin m'a donné de bonnes nouvelles de toi. C'est surprenant, non? De vivre avec 9 personnalités toutes ces années sans jamais l'avoir su. Le médecin m'a dit qu'il y avait 80% de chance pour que tu guérisses. C'est pas mal du tout. Je ferai tout pour ne plus en avoir qu'une, je te le promets. J'espère seulement que ce sera bientôt. Je ne crois pas que je pourrai affronter une nouvelle Cupidon Connection. C'est gentil à toi de dire ça, Cody. C'est vraiment très gentil, mais... La vérité,
c'est que la Sheila que tu connais ne peut plus exister, tu comprends? Tout au fond de moi, je ne suis même pas sûre de savoir qui elle est vraiment. Il faut que je sache qui je suis. Tu le sauras si tu le veux. C'est un peu terrifiant de ne pas savoir quel genre de personne va sortir ou émerger de sous les cendres. Mais avec un peu de chance, cette fille pourrait être quelqu'un qui t'intéressera encore. Qu'est-ce que tu paries que nous l'aimerons tous les deux autant que l'ancienne Sheila? Une danse dans un club de célibataires de ton choix. Oh, tu profites de la situation. Je te remercie, Cody. Merci pour tout.